Ah, bon vieux, lui qui arrive pas. Ah, t'es là-dessus? Ah, j'avais hâte d'arriver. Il fait dehors un vrai temps d'enterrement. Ah, moi aussi, j'avais hâte d'arriver là-dessus. Ah, ben vous me flattez beaucoup, là, si vous m'attendiez à ce point-là, monsieur Potvin. Ah, c'est pas toi que j'entendais, c'est ton journal. Hein? Oh. Ben oui. J'ai hâte de voir si j'ai gagné quelque chose cette semaine à midi. Je me demande pourquoi vous persistez toujours à prendre des billets. Vous gagnez jamais. Arthur, il faut jamais dire jamais. Comprends-tu? Surtout quand il s'agit de billets de l'auto. Arthur. Arthur, ça parle au maudit. J'ai gagné. Gagné combien? Vous avez gagné combien, monsieur Potvin? J'ai gagné 100 piastres, un beau 100 piastres, Arthur. Oh, moi, je sais pas ce que je donnerais pour gagner de gros lots. Oh, moi, Arthur, je te donnerai 100 piastres pour être millionnaire. Qui arrive pas dès lors. Marie-Rose, arrête de t'énerver, bon, il vient de t'appeler, là, pour te dire que ça menait. Bon, donne-nous au moins le temps de sortir la boîte de téléphone. Hey, j'ai tellement hâte de le revoir, là, que je tiens plus en place, moi. Bon, correct. Assis-toi, Marie-Rose, parle-moi de lui, comme ça, le temps va passer plus vite. Mais tu sais, j'en ai tellement à dire, là, que je sais pas par quel bout commencer. Tu sais, Adélard, là, c'était de loin le garçon le plus amusant de notre groupe d'amis. Ah, je me tenais toujours avec lui, hein. Oh, il m'amenait partout. Il t'amenait partout? Ben, c'était mon cousin. Donc, il n'y avait aucun danger, alors il m'amenait aux vues, il m'amenait danser. Puis d'ailleurs, c'est lui qui organisait toutes les fêtes à l'école. Tu sais, il était partout où il y avait du plaisir, il n'y arrêtait pas une minute. Oh non, Adélard, Hector, là, c'était un vrai bout d'entrain. T'as ton cousin à quel degré, ça? Mon cousin Germain. Son père avait marié la sœur de ma mère. Ah non? Oh ben, arrête d'être jaloux, toi. Si je te dis tout ça, là, c'est pour que tu sois pas surpris de voir entrer ici un bon vivant, gai, plein de vie. Quelqu'un, là, avec qui tout de suite tu vas te sentir très bien. Oh! C'est lui! Oui, énerve-toi pas. Bon, je vais ouvrir la porte. Hein? Laisse-moi faire. Voyons, qu'est-ce qui arrive, là? Ben, t'ouvres pas! J'ouvre, c'est parce qu'on a des problèmes, bon. Hein? La poignée est cassée. Ah non, écoute, fais n'importe quoi, mais ouvre! Ben oui. Laisse-toi pas, ben là, je vais le faire rentrer. Ton cher cousin, là. Adélard! Marie-Rose. Oh, je suis tellement contente de te revoir. Je te présente Hector, mon mari. Excuse-moi, Adélard, c'était long parce que la poignée m'est restée dans les mains. Oh non. Oh non, ça continue. Oh, vieille pensée, Marie-Rose. J'aime autant m'en aller. Hé! Adélard, pas même, voyons, ça fait une grosse demi-heure qu'Hector et moi, on t'attend. Non, on prend la peine d'entrer pour nous dire bonjour, hein? Ben oui, mais Rosalette, donne-moi ton manteau, là. Bon. Assis-toi 2 minutes, toi. Bon. C'est ça. Viens t'asseoir, Adélard, viens t'asseoir. D'abord, il faut que je vous dise que si je suis en retard, c'est parce que mon taxi a eu un accident. Oh ben, ça me surprend pas. Hein? Il chauffe assez mal. Non, c'est plutôt la faute à un gros camion de lait qui est venu nous frapper sur le côté. Et ça, juste au moment où je venais de sortir mon portefeuille pour payer. Oh, il t'a rien changé, non? C'est pas ça. Sous le choc, mon portefeuille m'est sorti des mains. Et là, dans le brouhaha général, j'ai pu repenser. J'ai donc perdu dans l'accident mon portefeuille, puis mon argent. Oh,
ben si c'est juste l'argent qui te manque, inquiète-toi pas pour ça. Oh non, non, Mamie Rose, elle va t'en prêter. Hein, Mamie Rose? Oui, Hector, je vais le faire, si c'est nécessaire. C'est pas tout. Ah non? Dans mon énervement, j'ai pas réalisé que le taxi qui partait, tiré par une remorqueuse, s'en allait avec mes valises. J'ai donc perdu aussi mes valises. Ouais, ça commence à être tout un accident, ça, quand même. En tout cas, si ça peut te rassurer, on va téléphoner à la compagnie de taxi, puis non seulement on va retrouver tes valises, mais également ton portefeuille. Mais c'est toujours comme ça, Marie-Rose. Et ça continue, ça continue. J'en ai assez, j'en peux plus. Oui, mais qu'est-ce qui continue, Adela? Le malheur, Marie-Rose, si tu veux le savoir, le malheur. Le malheur, Adela? Mais non, ouais, alors, moi, là, j'appellerais ça, là, juste la bad luck. Vous me croirez peut-être pas, mais partout où je vais, partout où je passe, j'attire le malheur. Résultat, il attire le malheur. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui, Madame Séguin? On n'est pas des psychiatres. Ben oui, je comprends, mais on peut au moins essayer de l'aider. Tu sais, si on donnait à Adélard l'impression que quand il est là, tout va bien, moi, je suis sûre qu'il verrait la vie d'un meilleur. Ah. Ben oui, mais si ça va pas bien quand il est là, on ne joue bien pas pour lui compter des menteries. Pourquoi pas, Herman? Moi, d'en compter des petits. Je suis tellement habitué d'en compter des gros. Non, Herman, au lieu de dire des bêtises, serre-moi dans mon café. Oui. Ben, ça parle au diable, Arthur. Je comprends pas ça. Sa bouilloire est branchée, ça fait une demi-heure qu'elle chauffe, puis l'eau est encore froide. C'est sûrement parce qu'Adélard est dans les parages. Oh ben, comment? C'est pas ça, Arthur. On entend du cogner, là? Ben oui, il y a sûrement quelqu'un à la porte. Herman, veux-tu aller voir ce qui se passe? Oui, oui, je vais y aller. Je suis debout d'abord. Il me reste rien qu'à marcher, hein? En tout cas, là, faites ce que vous voulez, vous autres. Mais moi, le cousin d'Adélard, là, je veux pas le voir autour de moi dans un rayon de 12 pieds. Oh! C'était Adélard qui cognait. OK. Pourquoi il sonnait pas? Il y a une clochette à la porte. Ben oui, mais vous le croirez peut-être pas, hein? Mais la sonnette, elle marche plus. Je te le dis, Hector, là, pense pas encaisser ton billet gagnant 100 piastres chez le dépanneur. Non, au-dessus de 10 piastres, voilà la banque. Non, mais je peux quand même essayer. Le gars, il peut pas me refuser ça. Quand c'est quasiment un ami. Va donc ouvrir, il y a quelqu'un qui cogne à la porte. De passer de faire poser une nouvelle clochette. C'est... Bonjour. Y a-t-il un monsieur Adélard Rochette ici? Oui, mais là, dans le moment, il n'est pas ici, là. Veuillez-vous lui remettre son portefeuille, il l'a perdu dans mon taxi. Oh, certainement! Une chance que je me suis rappelé l'adresse qu'il m'avait donnée, et sans ça, moi, je le renvoyais direct à Saint-Romuald. Ah, ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Ça lui fait plaisir, ça, Marie-Rose. Par la même occasion, vous auriez pas trouvé ses valises? Oui, mais ça, c'est la compagnie qui va y retourner directement. Ah, ben, écoute, merci beaucoup. Ben, pas de quoi. Salut, puis excusez pour le trouble. OK. Oh, ben, Hector, sais-tu ce que je viens de trouver dans son portefeuille? Un billet de minuit. Ah, mon Dieu, s'il y a un gars qui devra jamais acheter de billets, c'est bien lui. Au contraire, Hector, moi, ça me rassure. De voir qu'il tente sa chance, ça veut dire que, dans le fond, il n'a pas tout à fait perdu espoir. T'as raison, toi. T'as pas pensé à ça, moi? Hector, sais-tu ce que tu devrais faire? Tu devrais mettre ton billet gagnant à la place du sien dans son portefeuille. T'es folle, toi? Oh non, si je fais ça, c'est lui qui va gagner 100 piastres, puis pas moi. Oui, mais c'est une occasion en or de lui démontrer que lui aussi peut avoir de la chance. Ben ouais, mais moi, ça va me coûter 100 piastres, là. Je sais, 100 piastres pour sauver de la déprime un cousin comme Adélard. Envoie, donne-moi le Hector, hein? Donne-moi le sien, ben le checker. Parce que là, lui, là, avec la chance qu'il commence à avoir, là, il gagne peut-être 1000 piastres. Ben, si son billet gagne 1000 piastres, il va retourner direct dans son portefeuille, hein? Besoin. Ouais, ben, t'as pas d'illusion, il gagne rien. Hector, faut pas qu'il sache ça. Tu sais, dans le fond, là, faut lui dire que des bonnes choses. C'est des affaires qui peuvent lui remonter le moral. Même si on les invente. Même si on les invente. Ben oui, Hector. C'est pour une bonne coupe. Oh, Adélard! Oh, c'est
incroyable, ça. Tu sais, depuis que t'as mis les pieds dans la maison, là, il nous arrive rien que des bonnes affaires. Hey, Hector! Oh, Adélard, c'est à peine incroyable. Ben, Hector, fais pas rien que les dire, là. Raconte-les. Ouais, regarde, Adélard, par exemple, regarde ça, regarde, ça fait 3 jours j'ai perdu mes lunettes, tu sais. Mais, je viens de les trouver, c'est pas une bonne nouvelle, ça? Ben, c'est comme moi, hein. On vient de me donner par téléphone les résultats des examens que j'ai passés à l'hôpital. Eh bien, Adélard, tout est AN. Oui, mais ça, je te dis que c'est une bonne nouvelle parce que ça nous inquiétait, toi et 2 ans. Tu vois, Adélard, il n'y a pas rien que des mauvaises nouvelles autour de toi. Non. Oh, Marie-Rose, pense à ça, tu y as pas dit. Quoi, ton portefeuille? Oh, mon Dieu, donc j'ai oublié. Ben oui, Adélard, on a rapporté ton portefeuille. C'est une bonne nouvelle, ça, hein? Hein? Puis comme une bonne nouvelle arrive jamais tout seul, ils ont retrouvé tes valises. Ils vont être ici d'une minute à l'autre. Je le savais. Mon argent a disparu. Ah, il me reste plus rien qu'à aller me chercher une corde. Non, écoute, Adélard, fouille comme faut, tu vas trouver le... Oh, ça parle au diable. Le levier de la cuisine qui vient de se boucher. Si t'entends, ils vont encore penser que c'est de sa faute. Adélard est au plus bas. J'ai vraiment plus quoi faire pour le remettre sur le courant positif. Hey, je pense à ça, Mme Séguin. Vous n'avez pas pensé à Mme Irma? Madame Irma, notre voisine, la voyante? Ouais? Oh! Je sais que dans le temps, Adélard aimait ça, se faire tirer aux cartes. Oui, il y a toujours eu un penchant pour les tireuses de bonne aventure. Bon, ben peut-être que Mme Irma pourrait voir dans sa boule de cristal quelque chose qui pourrait leur monter un peu. Oui, puis peut-être que pour une coupe de pièces de plus, Mme Irma pourrait avoir rien que des bonnes choses, des choses qui remontent le moral. Hey, c'est une chance à prendre, ça qui peut être une excellente idée. Bon, ben laissez-moi ça dans les mains, là. Je m'occupe de tout. De toutes les voyantes que j'ai consultées, puis crois-moi, j'en ai consulté plusieurs, mais Madame Irma est de loin la meilleure. Et je vais même te faire un aveu, là. C'est grâce à Madame Irma si j'ai rencontré Hector. Es-tu plus forte que Madame Blanche dans le temps à Saint-Romuald? Bon, Madame Blanche, c'est une amateur à côté de Madame Irma. Non, écoute, là, elle m'a décrit Hector, là, exactement comme je te vois là. Ben, sans le connaître, ah non, je te dis qu'elle a tout un pouvoir. Mange, bon Dieu, qu'est-ce que tu as à manger de même? Parle-moi-en pas, papa. Mme Irma a fait une de ces crises d'hystérie à matin. On a été obligés de la transporter d'urgence à l'hôpital. Fait que j'ai décidé de prendre sa place. T'es pas toi. T'as jamais appelé ça, toi, être voyante? Elle non plus. Faites-en pas, papa, tu vois, ça paraîtra pas. Non, mais toi, t'as besoin de dire des bonnes affaires, hein? Oui, bien. Attends, on va te présenter. Oh, je vais attendre de voir ce que Madame Irma va me prédire avant d'en finir. Adélard, Marie-Rose, Madame Irma. Madame Irma? Madame Irma, notre voisine, la voyante. Ben oui, je sais, Hector, voyons, je la reconnais, notre voisine, Madame Irma, la voyante. C'est encore de ma faute. Mais non, Adélard, c'est pas de ta faute, c'est la faute d'Arthur. Non, mais excusez-moi, mademoiselle, madame, mais je pouvais pas savoir que vous étiez derrière la porte, moi. C'est Madame Irma, la voyante. Oh, monsieur Arthur, je vois de gros nuages noirs qui se ramassent au-dessus de votre petite tête. Eh bien, madame Irma, dans ce cas-là, j'aime mieux m'en aller, excusez-moi. Oh, mais vous avez cassé votre boule, Madame Irma. Bon, ça fait rien. Casser d'ouvert, c'est très bon. J'en casse toujours 2, 3 comme ça avant de faire mes prédictions. Et sans compter que le bruit que ça fait peur au mauvais esprit. Madame Irma, asseyez-vous de Mais, dites-moi, Madame Irma, oui, en fait, est-ce que vous êtes capable de lire dans votre boule, même si vous ne l'avez plus, votre boule? Ouais. Oh, je vois que vous pouvez du thé. Moi, vous tirez au thé? Je l'avais dit à Adélard qu'elle était très forte. Bon, là, vous allez revirer votre tasse à l'envers, sa table. Il faut que les feuilles se placent dans une position confortable si on veut qu'elle nous parle sans être stressée. Bon, là, vous allez tourner la tasse 3 fois dans le sens d'une hélice d'avion. Et puis, arrangez-vous pour que la poignée finisse du côté de votre cœur. 1, 2, 3. Comme ça, Madame Irma? Avez-vous déjà piloté un avion dans votre vie, vous? Non. Ça va. Pas grave, ça va faire.
tiroter avec une poche, madame Irma? À la campagne, je tire avec des feuilles. Mais en ville, faut bien que je travaille avec ce qu'on me donne. Oui, madame Irma, est-ce que vous allez avoir besoin de quelque chose pour ouvrir la poche? Oui, je vais avoir besoin d'un couteau. Oui, quelle sorte de couteau, madame Irma? Ben, idéalement, un couteau de poche. Madame, prends donc Excusez, madame Irma. Prenez, là par le ventre. Prenez par le ventre. Excusez. Qu'est-ce que vous voyez dans l'immédiat, madame Irma? Ben, je vois autour de vous, Adélard, qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup trop de monde. Pensez-vous donc, il fait chaud. Oh, mes feuilles sont folles de joie. Ça, c'est parce qu'elles respirent mieux, ça, là. Qu'est-ce que vous voyez à part ça, madame Irma? À part la chaleur, je vois beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour. Et ça, c'est nous, la famille, on est là pour t'aider. Mais du côté argent, madame Irma, qu'est-ce que vous voyez? Voyez-vous le paquet de feuilles ici, là? Ça veut dire que je vois beaucoup de succès dans vos entreprises. Continuez, madame Irma, ça m'encourage. Regardez ici, là, les deux grosses feuilles, là, ici, là, qui ont l'air de deux grosses narines, là. Voyez-vous? Ça veut dire que vous allez avoir un flair terrible pour sentir les bonnes affaires. Ah, arrêtez pas, madame Irma, j'aime ça se peut plus. Par contre, ici, voyez-vous, Adélard, ça va tout croche. Ah, je savais que ça pouvait pas durer. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, madame Irma, ça s'en va tout proche? Ça veut dire que le hasard va jouer en votre faveur. Vous êtes sûre de ça, madame Irma? Ben, ostinez-moi pas. Regardez, même si elle s'en va tout croche, ça va tout dans votre direction. Et que tu dois être content, Adélard, hein? Je ne crois pas, Marie-Rose. C'est comme si aujourd'hui, je renaissais une deuxième fois. Bon, alors merci beaucoup, madame Irma. On ne voudrait pas abuser de votre talent. Non, savez-vous, il n'y a pas d'abus. Oh, j'aime ça, ça fait rien. Je sais que vous avez ça, mais c'est il faut pas. Voyez-vous, Adélard, si il y a autant de bonnes choses autour de vous, là, c'est parce que Uranus, il rentre dans son décan après avoir fait une pirouette pendant que Jupiter était dans l'eau. Avec le résultat que Saturne est en Jupiter parce que la Lune est pleine. Voyez-vous, que vous soyez né sous n'importe quel signe du zodiaque, l'affaire est dans le poche, dans le sac. Ah! Puis Adélard. Oh, Marie-Rose, j'ai repris goût à la vie. Oh. Et si tout ce que m'a dit madame Irma est vrai, mon affaire est bonne. Je vois pas pourquoi madame Irma t'aurait menti. Madame Irma ne dit que la vérité, même si des fois c'est dur à prendre. C'est une bonne affaire de fait, hein? Oui. Je vais la remercier pour ce qu'elle a fait. Elle m'a promis toutes sortes de bonnes affaires. Oh, puis de l'argent, entre autres, Adélard. Oui. Adélard, mais tu devrais acheter des billets de loto, pas vraiment, non? Ben oui, surtout après ce que t'as dit, madame Irma, toutes les chances vont être de ton côté. J'en ai justement acheté un avant de partir. Non, c'est pas vrai. Veux-tu vérifier pour voir si c'était bien gagnant? Justement, Je vais vérifier, attendez que je sorte mon billet. Mais je l'ai perdu. Hein? Non, regarde. Non. C'est pas vrai? Je gagne 100 piastres. Je gagne 100 piastres. Arthur! Adélard vient de gagner 100 piastres à Billy. Lui aussi? Oui, parce que la chance, ça peut aller à tout le monde. Là. Ça, c'est son tour maintenant. Tu dois être content, Adélard. Je peux pas croire que ça m'arrive à moi. 120 piastres. Faites ce que vous voulez, Adélard. Mais moi, à votre place, là, je mettrais ces 100 $ là entre les mains de quelqu'un de sérieux qui saurait les faire fructifier. Quelqu'un comme qui, donc? Quelqu'un comme moi. Adélard devrait me donner les 100 $ et dès lundi matin à la première heure, je les mettrai à mon tour entre les mains des 3 F1. Mais c'est quoi ça, les 3 F1? Les 3 F veulent dire Falardeau, Filiatro et Fecto. C'est une nouvelle maison de courtiers en placement qui vient d'ouvrir en 2 pas de mon salon. Des courtiers en placement? Oui, des gens pour qui j'ai la plus haute estime. Et qui sera en peu de temps ajouter 1, 2 et même 3 zéros à vos petits 100 $. Non! Maintenant que ma chance est revenue, et je pense que c'est clair pour tout le monde, j'ai un compte à régler. Je vais aller chez Carbonara prendre ma revanche aux cartes.
Adélard, on va pas jouer au camp? Ben, certainement, Marie-Rose. Non, c'est pas vrai, Adélard, fais pas ça. Les cartes, c'est la pire affaire pour te donner des mots de tête, ça. Mais faites pas ça, Adélard. Pensez plutôt au 3F1 puis au bon placement que vous pouvez faire. Non, non. Après tout ce que m'a dit Madame Irma, j'ai tout ce qu'il faut pour faire la pièce à soir. La chance, le flair et le hasard qui va jouer en ma faveur. Carbonara, iraïta. C'est vrai, Monsieur Potvin, il y a toute une chance, notre Adélard. Ça vous incite pas à sauter vous aussi dans la mêlée? Non, 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 non. J'ai promis à Marie-Rose de regarder, mais de pas jouer. Mais voyons, Monsieur Potvin, une petite partie de cartes, ça peut pas faire de mal à personne, ça. À personne, non, mais à Marie-Rose, oui. Voilà, messieurs. C'est pas mon meilleur jeu, mais ça suffit pour ramasser tout ça. C'était que... Il gagne. La semaine passée, c'était pas que faire. Il a perdu 1200 piastres. Et là, il était prêt à faire les boys. 5008 à date. 5800 $ qu'Adélard gagne à date. Tu te sors, toi, penses-tu qu'on joue à ça avec des pinottes? Ah non, non, je voulais simplement dire que c'est beaucoup d'argent en si peu de temps. C'est vrai que la nuit est jeune. Dis ouais qu'on va le pogner bien vite, notre soccer. Il n'y a jamais personne qui est sorti de chez Carbonara avec un moton pareil. Restez pas là, quand vient la police! Descends de police, monsieur, pendant on est mort! Non, on est mort, on se fait poigner. Sauve-toi! L'important, je pense, c'est que je repars en sachant que la chance est de mon bord. Attends, la chance est de ton bord, mais oublie pas, hein, il y avait une descente de police. C'est vrai que tant qu'il y a eu une descente de police. Mais oublie pas une chose. On était les seuls à pas se faire piquer. Hein? Si t'appelles pas ça de la chance, moi, je sais pas ce que c'est. Oh, cher Adélard, je n'ai fait que penser à vous toute l'avant-midi. Comptez-vous chanceux. Moi, ça m'est jamais arrivé que je pense à moi tout l'avant-midi. Vu que vous avez fait un petit coup d'argent la fin de semaine, je me suis mis à la tâche et je vous ai préparé un contrat exceptionnel de préarrangement. Oh non, t'as pas fait ça, tu sais. Mais certainement. Oh, regardez, Adélard, la belle affaire. Hein? Tous les prix sont coupés, les arrangements sont à rabais, tout est compris. Le cercueil, le service, les fleurs, même la pierre tombale est gravée à votre nom. Il reste juste la date à graver. Oh, mais c'est une aubaine exceptionnelle que je ne peux me permettre d'offrir qu'à un parent. Une aubaine qui monte exactement à 5800 $, taxes comprises. Vous arrivez trop tard, Arthur. J'ai plus une scène. Hein? Mais qu'est-ce que vous avez fait avec votre argent, Adélard? J'ai suivi votre conseil et j'ai tout placé chez les 3F1. Vous n'avez pas placé votre argent là, Adélard. Mais c'est une bonne place, à 2 pas de votre salon. Oh, cercueil, on vient d'annoncer aux nouvelles que les 3F sont des voleurs. Des voleurs? Mais oui, ils sont partis au Mexique avec l'argent des placements. Oh non, ça, comment?